Allez, salut les gars, bonsoir à tous. Bienvenue voilà pour le live du soir. Alors, ce soir, on va avoir plusieurs sujets. On va discuter sur 3-4 thèmes différents que j'ai un peu pioché à droite à gauche sur YouTube. Et j'ai raté quelques trucs en fait en regardant pas forcément ce qui se passait. Je vous avoue que j'ai été, j'ai été assez surpris de voir certains trucs. Alors bien sûr après ça sera vraiment des thèmes très différents, hein. Alors j'avais proposé également de continuer ce qui était du côté des avis Google autour de certaines boutiques. Alors on va faire par exemple la boutique Luluberlu, parce que c'est vrai que la dernière fois on l'a pas faite cette boutique là. Ça peut être intéressant. Alors salut aux gens qui passent dans le chat, hein. Salut à Jeff 3.0 et salut à Lloyd Banks, hein. Comment vous allez les gars? J'espère que ça va pour vous. Voilà. Et j'espère que vous avez bien aimé après les dernières discussions qu'on a pu avoir, hein, sur les lives passés avec différents sujets. Et bien sûr après là prochainement on va étaler quand même quelques vidéos pour laisser passer un peu de temps sur les prochaines, sachant que ça va être des choses un peu plus difficiles à préparer, donc il y aura sûrement des intervenants, tout ça, donc il faudra un peu plus préparer les émissions avant d'en parler. Voilà. Alors, ce que je vais faire également, moi, comme d'habitude, hein, j'ouvrirai à certains moments, après avoir un peu exposé les thèmes, le salon vocal pour deux trois personnes si elles veulent venir parler. Ouais, on est prêt pour un bon live. J'espère que vous allez rigoler parce que je vous ai. Enfin, alors il y a un truc qu'on fera pas ce soir parce que j'ai pas regardé. J'ai pas regardé et puis disons que c'est la biographie là de Wawa là. Son autobiographie vidéoludique où il explique ce qu'il fait quand il joue, tout ça, pourquoi il est venu aux jeux vidéo. Je vais rien regarder du tout. Donc ce soir on fera pas ça. Apparemment c'était hier soir. Hein, c'est pas un truc du tout que. Après, s'il y a des gens qui voudront en parler, qui ont des anecdotes sur l'émission qu'ils ont vues et qu'ils ont envie de discuter autour de ça, au pire, laissez des commentaires et puis on essaiera de regarder ce qu'il racontera dans les prochaines émissions. Salut à Marcel, ouais. Alors, on va. Je sais pas si on commence par ce sujet-là ou pas, parce que ça peut. C'est un sujet qui peut durer des plombes si on en parle. Euh, Alors, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça en attendant, les gars. Parce que. Alors. Ouais, ça va coïncider en fait avec, par exemple, les avis Google qu'il y a eu autour des deux boutiques qu'on n'a pas faites. On n'a pas fait Retro Gameplay, on n'a pas fait Lulu Berlu l'autre fois, au niveau des avis Google pour savoir ce que les gens avaient dit. Ça va prendre 15-20 minutes ou quelque chose comme ça. Et puis après, comme ça, on passera aux autres sujets, les gars. Voilà, on passera aux autres sujets. Et puis, il y a notre ami Big Pac Pan qui était parti, justement. J'ai vu ça à l'instant. Il était parti dans un game cache et je vais faire des photos de certaines boîtes pour que vous voyez en fait exactement ce qu'il a pu voir, hein, dans les boutiques. Et ça va être intéressant de savoir justement combien sont vendus les jeux dans les game cache, etc. Sachant que voilà, c'est pas forcément les magasins les moins chers, hein, ça c'est clair et net. Hop, alors je vous prépare le côté incrustation pour que vous puissiez voir, voilà, la photo en grand écran, on va dire. On va essayer de zoomer au mieux, au possible, voilà, suivant. Ouais, on va essayer de, hop, on va faire comme ça pour que vous voyez à peu près, voilà, ce qu'il en était.
Alors après, vous me direz si la qualité d'image elle est plus ou moins bonne ou s'il faut que je modifie peut-être certains trucs, je ne sais pas. Ça a l'air d'être un beau film. Un beau film. Non mais ouais, il y a ce sujet, il y a ce sujet, il y a un autre. Mais ouais, le beau film de Back in Toys où il raconte son autobiographie, son enfance de mythomane, ça peut être intéressant. Dans le futur, on en parlera si jamais vraiment. Mais bon, on saura jamais le vrai du faux, etc. Alors là voilà, je fais un petit coucou à Big Pac-Man. Au pire, en fin d'émission, si jamais il veut venir discuter ou quoi, il nous expliquera ce qu'il a vu dans la boutique justement. Et moi, je vous montre par exemple ici, voilà, ce qui a été possible de voir. Du baseball, des Puyo Puyo, des qu'est-ce qu'on a d'autre? Wizardry, du RPG. C'est Elfira, je crois, le jeu il s'appelle là, un jeu d'aventure. On a quoi? On a Sparkster Super Famicom, si je rêve pas là. Ou alors une autre version, Game Boy Advance ou je ne sais quoi là. Une boîte bleue qui ressemble, je sais pas, on va voir ce que c'est. Je pense pas que ça soit ça, après vous me direz, hein. Mais par exemple ici, vous voyez, hop, alors attendez, on va essayer de faire en sorte de d'avancer sur les images. Avec par exemple ouais, des jeux comme Super Stadium, c'est pas des jeux de ouf, il y a un peu de jeux de baseball. Bon après ça fait toujours plaisir de voir dans un game cache des jeux, voilà, des jeux Super Famicom. Ça vaut ce que ça vaut, comme on aime bien dire. Cela dit, après, ça casse pas des briques, hein, ça reste des jeux sympatoches, voilà. Pour le commun des mortels, pour les gens aussi qui n'ont pas de collection chez eux, hein, déjà, hein, qui veulent commencer par des petits jeux en loose, des trucs comme ça. On a une Super Famicom à 149 euros, on voit ici. Euh, on va avancer les gars. Alors après, voilà, regardez, on a zoomé un peu sur les prix. C'est pas des jeux de dingue, hein. Il y a du Ranma 1,5 à 19 euros. Il y en a un autre à 9,99 €. C'est un Ranma 1,5 à aventure celui-là. Et en japonais complet, donc tu comprends pas ce que tu fais. Sauf avec le smartphone. Là, en bas à droite, on a un Street Fighter 2, soit c'est le turbo, hein, sûrement, à 6 euros en loose. On a un Ghouls and Ghost là-haut, tiens. Sho Makaimura, alors je sais pas à combien il est. Il doit pas être extrêmement cher de toute manière. Je vois qu'après, voilà, vous allez voir, on a une Saturn japonaise en boîte à 160, une Mega Drive japonaise en boîte à 200 balles. Comparé au prix des boutiques indépendantes, ça se vaut. Ça se vaut largement. Je pense que c'est à peu près le même genre de prix qu'on peut voir hein, dans toutes les boutiques actuelles. Salut Xavier Harry, comment tu vas? Bah, Xavier Harry, si tu veux savoir le programme de l'émission de ce soir, alors on commence tout doucement par la petite visite d'un game cache grâce à Big Pipe, hein, je lui fais une dédicace et je prends juste des screens arrêtés sur des parties de la vidéo. Et puis après, on va bifurquer sur les avis Google de deux boutiques à Paris et puis on va bifurquer sur l'intervention de ton ami Jamie Oni sur un débat sur Julien Chiez. Et par rapport à un invité qu'il avait dans l'émission, je trouve, enfin, on en parlera tout à l'heure. Ouais, les prix se valent. Alors, Xavier, j'ai failli aller du côté de Saint-Maur ce soir là, mais finalement j'irai pas parce que je suis pas allé ce soir parce que un peu fatigué et puis il faisait assez chaud là, hein, tu sais, pour faire le petit trajet. Donc j'irai peut-être demain ou la semaine prochaine, je ne sais pas. Il m'a dit passe demain soir, il y aura moins de monde, c'est plus sympa le samedi soir. Donc on verra.
Si Xavier demain t'y vas, ben écoute, demain soir on peut toujours se retrouver là-bas vers 17h, je ne sais pas, ou 18h, j'en ai aucune idée en fait, je ne sais pas. Sachant il y a un petit, pas un kebab qui a ouvert à côté, mais un petit resto grillade, tout ça, c'est hyper sympa. Enfin, si tu sais de quoi je parle depuis tout à l'heure, je parle en morse pour les gens. T'as failli te laisser tenter par une Saturn Christmas à 220 euros. Bah pourquoi pas, fais-toi plaisir tant que tu peux, hein. Moi je dis toujours ça aux gens. Vous savez, la vie elle passe vite, hein, ça passe très très vite, hein. Alors il y a Final Blow, il y a également Mystic Defender qui est là. 9 euros. Ah là, il y a des jeux qui sont un peu en dessous de la cote là. Renark, ouah, 79 euros en loose. Eh, il y a moyen de moyenner là pour les gens qui ne l'ont pas, hein. Non? Je ne sais pas. Enfin non, c'est cher quand même, non, c'est cher. C'est cher parce que pour vous dire, Renark Mega Drive, je l'ai eu en boîte sans la notice. Ouais, il y a quand même un petit moment, mais je l'ai eu à 35 euros moi aux enchères sur eBay. C'est pour ça que je vous dis les gars, aux enchères, attention, il y a toujours moyen de récupérer des jeux vraiment pas chers. J'ai fait encore une fois l'expérience avec Master of Darkness où voilà, les gens un peu ils ont été étonnés que je dise que le jeu était à 40 euros par moment sur eBay, mais je maintiens que l'année dernière, ou avant le mois de décembre, tu pouvais le choper aux enchères sur eBay, pas en achat immédiat bien sûr. Tu pouvais l'avoir en achat immédiat à 40 euros, Master of Darkness, Master System, mais aux enchères, tu pouvais le choper quand tu étais assez chercheur, on va dire, hein, que tu le prennes en Allemagne, en Espagne, en Italie ou en Angleterre. Il y a toujours moyen de choper les jeux moins chers, hein. Et là actuellement j'avais vu des annonces où des Anglais vendaient ce Master of Darkness Master System en boîte autour de... Il était à environ 50 euros sans les frais de port. Et bien sûr, après, il faut acheter en lot, hein, quand vous achetez en Angleterre. Ça vous revient beaucoup trop cher sinon pour prendre un jeu avec les frais de port. Mais il y a moyen. Et il y en avait un à 39 euros en loose qui traînait également sur eBay là, c'est la semaine dernière. Donc on peut toujours trouver des trucs, hein. Faut pas forcément prendre les prix des boutiques indés, hein, où les jeux sont à 120, 180. Il y a toujours moyen, hein. Ouais, on va continuer les petites screenshots. Après on passera à l'autre sujet. Alors pour le moment, je suis pas sûr qu'il y a des jeux qui vous intéressent ou quoi. Je pense que vous avez déjà ce genre de truc. Thunderblade, 7 euros. On a Castle of Illusion en japonais à 9,99 €. On a Golden Axe à 12,99 €. On a une Saturn japonaise 229. Bah c'est l'édition Christmas d'ailleurs là. On dirait, non, je sais pas. Ouais. Avec Knights à l'intérieur. Je crois que c'est ça, hein. Il y a la Dreamcast avec la boîte orange dégueulasse là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, les vitrines sont assez pauvres, hein. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un Sonic, il y a un jeu Saturn. J'arrive pas à lire. Alors, Mobile Suit Gundam, sûrement. Voilà, un jeu de Gundam. Il y a une VMU, une memory card japonaise en blisté. Voilà, là on a d'autres jeux qui sont en boîte, je crois voir sous la vitrine, FA2 Interceptor, Klax. Là on a alors soit c'est Alizia Dragoon, je pense pas. Soit c'est le fameux jeu de combat de la mort là avec le jeu d'échiquier là qui avait. Non, attendez. Alors il y avait des jeux Saturn, hein. Il y avait des jeux Saturn, voilà, que j'ai ratés, qui sont là. Oui, c'est les mêmes que tout à l'heure avec un peu de jeux Dreamcast, mais on verra pas ce que c'est. Voilà, des jeux 3DS. Le jeu 3DS, ça vaut que dalle, comme d'hab. Après, c'est intéressant pour les gens qui veulent.
Il y a beaucoup d'invendus. Des jeux blistés, encore on voit ici. Paper Mario. Animal Crossing 3DS. C'est pas très cher. 26 balles. J'ai cru voir des jeux Master System là, non? Non, c'était pas là. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, une Neo Geo. Alors, il y a une 3. Merde. Une. Attendez. Faut que j'arrive à avoir une bonne image. Ça serait bien. Alors là, on a une Famicom. Hop, 249 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr, la Twin Famicom, hein, ça c'était évident parce que la Famicom, vous la connaissez, elle n'est pas cette forme-là. On a des jeux PS1 avec du NBA Live 2005 sur PS2 pardon et de la PS1 au milieu. Après au niveau de la visibilité, c'est pas extra, on voit pas forcément les prix. Même en agrandissant, on voit pas la résolution. Après, il y a des jeux Neo Geo. Alors, il y a de la Neo Geo, AES, qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la Neo Geo également mini, toujours à 99 €, hein, cette console-là. Et 79, l'édition Christmas. Je sais pas s'il y a les boîtes après. Si Big Pipe il passe par là tout à l'heure à la fin du live, on l'invitera, on lui demandera son ressenti, bien sûr. Alors il y a une Neo Geo, un stick arcade Neo Geo à 109 € là. Attendez, il est à 109. Regarde, on voit mieux le prix là, on va mieux voir le prix. Non, j'avais cru. Ah mince, ça zoome trop vite. On va attendre 2 secondes que ça revienne. J'ai cru voir 109, hein, j'ai cru voir, hein. Ouais, 109. Disons qu'après il a zoomé rapidement. Il y a des jeux en loose N64 et Game Boy. Voilà. Bah, des trucs un peu classiques, hein, comme d'hab, hein. Moi, le moment où on trouvera en fait des jeux hyper rares dans des game cache, c'est vraiment que le milieu du rétro il aura vrillé et que les collectionneurs auront revendu leur collection. Voilà. On a beaucoup de jeux à 10 balles. Ça c'est sympa hein, parce que quand tu veux du loose, tu peux te faire une grande collection rapidement avec la NES et puis et d'autres consoles, hein. Alors comme je fais des images arrêtées, c'est sûr qu'il y a des moments en fait, l'image va pas être extrêmement nette. C'est pas évident. On retrouve toujours du FIFA, toujours des jeux comme ça. Mickey Mania. Alors là ça bouge. Là il y a de la Game Boy Advance, mais pareil, c'est pas net. Il y a beaucoup de malheureusement d'images qui sont pas extrêmement nettes au niveau de la visibilité. Ah, ça c'est tout le problème en fait. J'essaye de vous mettre une image nette, mais il y en a pas. Je pense que là à ce moment-là il devait bouger en fait pour montrer rapidement les choses. Ouais. Alors après les consoles next-gen, etc. Il y a des consoles en boîte, on voit là-haut là, avec pas mal de Super NES N64. Apparemment il y a des tarots affichés, voilà, une image nette enfin, bon.
219, un pack Super NES. C'est comme si tu faisais les enchères en fait sur la Super NES et que tu arrivais à choper une Super NES avec un pack. On a une Wii à 79. Voilà. Après, ce qui est dommage, c'est que dans les caches, ils n'arrêtent pas de changer les prix entre les magasins. Là, t'as une Mega Drive à 139 euros en boîte. Bon, je sais pas si l'État fait que à un moment ça vaut le coup ou pas, je sais pas. Il y a beaucoup de boîtes abîmées, mais il faut savoir que même à Paris, hein, ils ont des consoles très abîmées au niveau des boîtes, hein. Ils ont pas des trucs en état parfait, hein. C'est toujours un peu pareil, hein. 79 euros une Super Famicom en loose, ça c'est extrêmement cher. C'est deux fois et demi plus cher qu'au Japon, ou même qu'entre particuliers. Pour 35 dollars, vous avez des consoles en loose au Japon assez facilement. Par contre, tout ce qui est Game Boy Advance et tout, hein, vous avez vu, hein, en France, hein, ils ont pas peur, hein. Ils mettent des trucs à 100 balles avec un état même pas nettoyé, hein. La moindre des choses, franchement, c'est de nettoyer les consoles quand tu les mets en vitrine, quoi. Je comprends pas, moi, les gens ils mettent des machins dans des états moisis, c'est pas grave. Il y a de la crasse, ça dérange pas les gens. Salut Julien Chaudet, salut Sébastien, ouais. Ouais. Sinon, voilà, attendez, on va finir rapidement cette partie de la vidéo. Là, on a un Pokémon jaune tout content, 3DS XL, Pikachu. Voilà. Vous jugerez si ça vaut le coup ou pas de votre côté. Moi, je suis pas collectionneur Game Boy du tout, hein. Je dois avoir, je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai 5 ou 6 jeux en boîte et un Everdrive et une dizaine de jeux en loose et puis c'est tout, hein. C'est vraiment histoire de quoi, hein. C'est histoire J'ai repris les jeux en loose que je kiffais quand j'étais gamin et puis c'est tout quoi. Bon après il y a des jeux PS3, etc., etc. Rien de spectaculaire on va dire, hein, au niveau de la vidéo. Salut Big Pipe, ouais. Bah, je disais Big Pipe, si jamais tu voudras intervenir à un moment du live vers la fin, quand justement tu veux parler de ton expérience sur les magasins cash, il n'y a pas de problème. Parce que comme là, en fait, si tu veux, justement, j'ai montré des arrêts sur image de ta vidéo, bah écoute, tu seras le bienvenu si tu veux expliquer en fait ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, voilà. Euh, alors, le deuxième sujet, on va bifurquer directement sur ça en fait. Là, voilà, c'était histoire 2, hein, c'était vraiment histoire de vous montrer rapidement. Voilà. On va passer sur un autre sujet, les gars, qui va être assez intéressant, je pense. Les avis Google qu'on avait laissés de côté pour, par exemple, la boutique, la boutique Lulu Berlu. Et je pense qu'on va rigoler, hein. Pour ceux qui connaissent cette boutique-là sur Paris, il y a moyen en fait de passer un petit moment en fait à plaisanter en lisant les avis des gens. On va voir s'il y a des gens qui sont toujours autant psychopathes en fait dans le laissage d'avis internet. Vous m'avez appelé à 2 heures du matin, monsieur. J'avais bien aimé les réponses de certains gérants parisiens à l'époque. C'était toujours amusant de voir la réactivité de ces personnes, hein, par rapport pour certains. Ouais, c'était pas les images, mais de toute façon, on a vu à peu près ce qu'on voulait voir rapidement. Le Game Cache, ils font ce qu'ils peuvent, hein, tu sais, on a compris le délire, hein. C'est pas des grands artisans, hein, c'est des. Voilà. Euh, Voilà. 109 euros la Nintendo 3DS. Dans l'achat de jeux, les frais de port à force, ça commence à faire un budget. Ouais, ça commence, hein. Ça commence sérieusement à faire un budget, c'est clair. Ouais. Moi, des fois, j'attends une semaine avant de dire au vendeur, bon, finalement, je te prends que ça. Et même si j'ai regardé tous ces jeux 20 fois, en fait, bah, il n'y a pas de. J'ai pas trouvé en fait un autre jeu ou deux trois autres jeux à prendre pour faire moins cher les frais de port.
Par contre, je suis tombé sur des gens vraiment très très sympas, hein, qui m'ont fait par exemple des cadeaux dans les boîtes, qui m'ont envoyé. Vraiment, tu peux tomber sur des gens hyper hyper sympas. Voilà. Alors, par exemple, on a Yana qui dit un très beau magasin de jouets. Vraiment incroyable, je suis très étonné des avis négatifs. Surtout le personnel qui, je trouve, est tout sauf désagréable. Bien au contraire, je trouve que l'ambiance de la boutique est calme, personne ne vous saute dessus pour vous forcer à demander des renseignements. Je passe quelques fois dans la boutique avec mon copain et nous trouvons que c'est une des plus belles boutiques de... Bah, c'est la seule, il n'y en a pas d'autres. Dans le jeu, dans comment dire, ils appellent ça les jouets, hein. Alors, pour ceux qui savent pas où c'est, on va dire où c'est, hein, c'est dans la rue qui est derrière la rue de Malte, dans la rue où il y a justement le Monoprix, vous continuez tout droit, après Full Set, sur votre gauche, vous remontez la rue et vous tournez à droite tout de suite. Et vous avez un angle de rue, voilà, où vous avez cette boutique parisienne, tout simplement avec bah, des jouets des années 80, etc. Pour ceux qui aiment dépenser sans compter. Voilà, comme dirait le directeur de Jurassic Park. Salut, Deeblebone, je sais pas. Je te l'ai dit en anglais. Carton rouge, Luluberlu, la fraise au bois dormant. Tu dis que c'est trop cher le Game Cash Big Pipe. Ouais, c'est sûrement trop cher. Moi, j'arrive plus à acheter de jeux, moi, dans les magasins. Dans les magasins où, je sais pas, il y a que du casual et c'est extrêmement cher, voilà. Alors Stéphane, il nous dit un magasin de jouets comme on n'en fait plus, très grand, avec tous les jouets de notre enfance, avec aussi bien des figurines très abordables que des collectors coûteux. Bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas, je ne sais pas. Voilà, je vais vous lire les avis en direct, hein, comme ça vous allez voir. Salut Jang Retro. Salut, salut, salut. Alors, il y a Guy Douanias qui habite aux Philippines ou en Inde qui nous dit un magasin incroyable, ça vaut la peine de rentrer dedans et retrouver les mémoires d'enfance autour de vous. Peu importe ce que vous avez en tête, ils l'ont. Star Wars, Marvel, les Smurfs, voilà, ça c'est un faux avis bien sûr, vous avez tous compris que c'est un faux avis avec également des photos du magasin postées par la personne. Alors, il y a Tirn, je sais pas. Tirn. Je connais une certaine personne du 15e qui leur a cédé beaucoup de choses, dont des masques ou des maîtres de l'univers. La dernière fois en 2017, c'était presque l'euro symbolique. Leur prix de reprise était insignifiant alors qu'il leur a fait gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bah, il fallait pas les revendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Une bien belle affabulation. Franchement, nous aimerions bien qu'on nous cède ce type de jouet pour l'euro symbolique, comme vous dites, mais ça n'arrive jamais. Ce que vous dites est évidemment faux. Nous demandons à toute personne venant nous proposer des jouets à vendre et de fixer son prix. D'accord, ok. Ensuite, on en discute éventuellement. Oh, bon, voilà, on a senti que c'était un faux avis hein, d'un nerd un peu. Voilà. Ça commence, comme tu dis. Salut, salut les faux avis, bien sûr. Alors, Blaster, il dit le samedi 20 janvier 2024 à 14h32 et 56 secondes, je suis rentré dans le magasin. Un magnifique moment à déambuler avec mon fauteuil roulant dans les rayons de cette boutique avec mon pote Mark Trooper. Alors comment tu es rentré dans le magasin avec ton fauteuil roulant, sachant qu'il y a une grande marche à l'entrée? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Est-ce que c'est un vrai avis ou pas? Ouais, non, il y a une petite marchounette, ça va, tu rentres. Ça va, c'est bien. Bon, c'est un vrai avis, c'est validé. C'est validé, c'est pas un faux avis. Il y a pas de gros. Il y a une marche, mais en fauteuil roulant, ça bon, c'est bon, ça va.
Allez, c'est un vrai avis, on valide. On fait la chasse aux faux avis. On valide. Alors, voilà. Une personne très professionnelle en la personne de Fred, il possède une masse de connaissances impressionnante. Alors ça, je peux pas le nier. C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les jouets des années 80. Il a une grande culture autour de ça. Il est fan des maîtres de l'univers d'ailleurs. C'est peut-être Luc Tamoulek, le mec du Brésil. Putain, je sais pas. Il est partout. Il a laissé des avis chez Trader, chez Obi-Wan, à la NASA et à Micromania Créteil Soleil. Il a laissé des avis partout. Il est très très fort. Luc Tamoulek, qui habite au Brésil, avec une adresse IP en Inde. Alors, Luluberlu, tu dis c'est quand même cher, comme tout dans le jeu. Bah, ils ont raison d'être chers. C'est des jeux qui ont 50 ans, voire plus certains. Ils ont raison. C'est les seuls à en avoir en état. Tout à l'heure, je me suis fait la réflexion, en fait, qu'il y a quand même des Golios, en fait, hein. Il y a quand même des Golios qui vont en République avec des sacs à dos et qui veulent récupérer des boîtes en carton qui ont 35 ans et qui les veulent en état parfait. Ces mecs ont un problème psychiatrique, tu voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal que ça soit cher, en fait. La rareté, c'est cher. On peut pas te le filer pour 5 balles ou 10 balles. Ça se paye la rareté, en fait. Alors, Eduardo, qui du Costa Rica, bien sûr, qui nous dit superbe magasin, superbe truc. J'ai reçu ma commande de Paris à Madrid, alors c'est un madrilène, en juste 5 jours. Voilà, parfait, parfait, il est très content. Salut Flay. Ouais, il fabrique des motos, comment, des customs. Alors, il y a Nicolas Costanzo qui habite au Pérou, qui nous dit personnel agressif et totalement irrespectueux, autant agressif en parole que dans les prix. Il s'est fait agresser, qu'est-ce qui lui est arrivé lui? Il s'est fait raqueter dans la bouche de métro, on dirait. Ce marchand, pas mal. Alors, évitez ce marchand. Pas mal de sites proposent des jouets, déjà ENT, à meilleur prix et vendus par des personnes brun plus honnêtes. Achète-toi un Becherel et puis voilà. Alors, il y a notre ami Big Wallace qui a dit qu'il enfin, il raconte l'anecdote, hein, on l'a raconté l'anecdote, les gars, de toute façon, avec Big Wallace. Maxime Brun, incontournable pour tout passionné de jouets vintage, une référence dans le domaine, quasiment les premiers sur Paris à visiter impérativement. Alors, on ne sait pas si c'est un vrai avis. Pop Culture Mad, j'ai eu le plaisir de visiter ce trésor, cette caverne au trésor, dans le 10e, non, le 10 août, le 10 août 2018, et waouh, j'ai été, comment dire, ébloui. Tu peux revivre des moments de l'histoire du jouet, etc., etc. C'est un faux avis, on l'a bien compris. Voilà, voilà. Le mec qui nous fait la jaquette verso en fait d'un jeu vidéo, il t'explique le gameplay. Tu rentres dans le magasin, il y a des jouets, c'est super. On a compris. T'as une belle collection de figurines des maîtres de l'univers, Julien Chaudet. Alors moi j'ai juste kiffé Skeletor et puis l'autre là. Voilà. Le reste, bon voilà. Des prix hors normes, le patron exécrable Federico Girbes il nous dit il est là uniquement pour faire du chiffre. Ah oui, non, mais c'est pas un loisir, hein, c'est un commerce, hein. Attention à la revente de produits de l'enfumage complet. Et pourquoi tu revends en fait ici? Je comprends pas. Les gens qui se plaignent, en effet, que on reprend trop bas tes jouets, mais les vends pas tes jouets, garde-les. Et qu'est-ce que tu me racontes? C'était il y a 4 mois. Et quelles sont ces normes que vous évoquez au juste? Et quel commerce n'a pas pour but de faire du chiffre pour vivre? Non, non, c'est un loisir, tu sais, j'ouvre le magasin le matin, je me balade, voilà, je fais un pique-nique, et puis après il y a des gens qui rentrent, je leur dis, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez acheter quelque chose? Ben, pourquoi pas? Non, non, c'est un commerce. Et si nous nous mettons bah, pas d'accord sur un prix de rachat, le vendeur est toujours libre de repartir. Et voilà, bah voilà, garde tes jouets. J'ai toujours bien été accueilli dans ce magasin, les vendeurs ont de bons conseils pour l'entretien des vieux jouets. Il suffit juste d'être poli et de respecter les règles. Sauter à pieds joints, pas faire de bruit. En fait, Luluberlu, c'est un peu comme le film Sans un bruit. Dès que tu parles, en fait, il y a des aliens qui viennent te décapiter, tout ça. Faut pas parler.
C'est une bibliothèque. Exactement, politesse et savoir-vivre. Voilà, bande de petits merdeux là qui rentraient dans mon magasin, foutez-nous la paix. Et ce sont souvent les mêmes qui se plaignent. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est toujours les mêmes. Hein. Big Wallace, arrête de te plaindre. Tu voulais dépenser 150 balles? Eh ben, le mec il a dit non, c'est pas assez, rentre chez toi. Et puis d'abord, faut que tu sois fidèle. En fait, c'est comme les boîtes de nuit. Si t'es pas un habitué, tu rentres pas. C'est comme ça se passe comme ça. C'est l'Uberlus, c'est le Fouquet's, c'est le Georges V du Toys R Us, tu vois. Au-dessus, c'est le soleil. Cette boutique est un musée pour majoritairement les enfants nés des années 80. Je déplore interdiction de prendre des photos. Pourquoi? Je suis dans un groupe qui aurait adoré voir ces souvenirs. Et tu sais qu'en plus, moi, quand je suis rentré dans la boutique, j'avais mon téléphone sur le torse et en fait, je filmais quand je marchais. Ils ont même pas cramé en fait. Mais en fait, j'en ai rien à foutre de montrer leur boutique. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Le magasin est vraiment vrai. Retour vers le passé. Le stock mérite 5 étoiles. Dommage, l'accueil est vraiment à revoir. Ah, y a pas de femmes à l'entrée. Y a que des mecs. C'est relou. Pas de pom-pom girl. Alors, une très belle boutique qui nous fait retomber en enfance. La première visite est magique. La seconde est moins magique. Seul bémol, l'amabilité des vendeurs est à revoir. En plus de ne pas dire bonjour, ah ça c'est clair que... C'est limite en fait, tu arrives, oui c'est pourquoi, qu'est-ce que vous voulez? Foutez-nous la paix. On a franchement l'impression de les déranger. Je mets ça sur le compte d'une mauvaise journée. Bah la mauvaise journée elle dure quand même depuis 10 ans. Je suis pas sûr, hein, voilà. Ils ont des belles rééditions quand même. Voilà. Voilà. Alors après, bon, j'ai hésité à ne mettre qu'une étoile, mais ça serait dommage, dommage, parce que cette boutique réunit pas mal de jouets. Ah, il a écrit un pavé, lui. Oh là là là. Quant au prix, effectivement, on trouve facilement moins cher ailleurs. Bah écoutez, hein, et pas la peine de répondre aux mesquineries. Avec mesquinerie, hein, comme vous avez tendance à le faire, pour cet avis négatif, vous ne pouvez vraiment pas en prendre. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc il a pas répondu. Allez, je mets un pouce, allez, je mets un pouce. Encouragement. Voilà. Encouragement et avertissement conduite pour le magasin. J'adore cette boutique. À chaque fois que je suis de passage à Paris, je rentre dans cette boutique, mais à chacun de mes passages, l'accueil est toujours le même. Mais si t'achètes rien, je vois. Bah en fait, t'es mon poteau, t'es mon frérot si tu achètes, c'est tout. Hein. Moi, c'est comme sur YouTube. Hein. Politesse quasi inexistante. On a presque l'impression de déranger. Et je vois que la quasi-totalité des avis confirme ça. C'est dommage. Alors, Axel, deuxième fois qu'on y retourne et très décevant, pas de polytest. En retour et de vrais arnaqueurs, le prix de la boîte Lego étant de 80 € chez eux, était en réalité 45 sur le site officiel Lego. Quasiment 40 € de différence en voulant les changer. Un manque de respect total en nous considérant comme des gros débiles. Que vous n'êtes pas, peut-être. Malgré. Bah, en même temps, t'es fan de Lego. T'es fan de Lego, tu vas pas sur le site Lego et tu achètes dans une boutique indé. Et est-ce que tu crois que le jeu va être moins cher? Je suis pas sûr de ça. Hein. Lego, c'est eux qui ont les stocks, hein, qui peuvent se faire des marches comme ils veulent. Hein. Bien seulement à visiter, mais ne rien y acheter. Voilà, voilà. Alors bonjour Axel, si vous parlez mal à un adulte et que vous osez lui dire bonjour, nous ne vous répondrons pas. Ne vous attendez pas à ce qu'il vous adresse un grand sourire en retour. Vous êtes des fous. J'en peux plus de ces gens, moi. Essuyez-vous les pieds à l'entrée. Qu'est-ce qu'il dit là? Attends. Je comprends pas ce qu'il a écrit là. Eussiez-vous. Eussiez-vous. Il parle comme à l'époque féodale. Qu'est-ce qui lui arrive? Eussiez-vous employé. Déjà, employé ER. Tu mets un verbe, tu le conjugues comme à la préhistoire et tu mets même pas ER à employer. Un ton moins véhément si vous êtes pas bien les gars, ça va pas dans vos têtes. Faut arrêter la drogue, hein, je vous le dis moi. Une boutique au charme désuet, le stock est top, tant pour des connaisseurs. Et oui, on cultive ça, le charme désuet du XXe siècle.
est resté une boutique à l'ancienne. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Non, il y a un problème, je pense qu'il y a un problème, il y a un souci. Alors Laurent il dit belle boutique pour les nostalgiques et collectionneurs, mais pas accueillant, pas merci, des prix énormes, le royaume des voleurs. Putain, mais en fait, à visiter, mais ne surtout pas acheter. C'est évident qu'on a très envie de vous accueillir alors que nous vous traitez de voleurs. Passez-vous. Bah, en fait, les mecs ils pètent un plomb en fait, ils pètent un plomb. En fait, j'ai envie de demander au gérant de l'Uberlu comment tu savais que c'était un voleur quand il a osé te dire bonjour et que t'as pas répondu. Comment tu savais? Explique-moi. Magnifique magasin, découvert au hasard, choix incroyable. Et il a des photos, lui. Eh, les gars, il y a un signe. Toutes les reviews qui ont des photos, alors qu'on n'a pas le droit de prendre des photos dans le magasin, ce sont des fausses reviews. Voilà. J'ai terminé, voilà, j'ai terminé l'enquête, c'est terminé. Vous avez compris. Alors, Julia Le Somme, sûrement une Belge, qui dit voyage depuis le Mexique avec mon mari pour visiter cette boutique et quelle déception. T'es venu du Mexique pour faire ça, toi? Ah, t'as un problème quand même, hein. C'est comme si moi je disais en fait, je vais partir à New York pour aller voir une boulangerie, tu vois? C'est quand même bizarre. On nous dit d'aller voir sur le site car tout est exposé en ligne avec les prix quand on a fait 10 000 km pour venir. Il y a un truc qui s'appelle en fait FedEx. Je sais pas si t'es au courant, FedEx. En fait, t'as pas besoin de te déplacer, tu vois, pour venir dans une boutique. Tu commandes, ça te coûte moins cher qu'un billet d'avion. Alors évidemment, je pense que c'est un faux compte pour se plaindre du magasin. Nous avons finalement dépensé 10% du budget prévu, aucune envie de dépenser plus, allez plutôt visiter les boutiques geeks autour avec des gens charmants. Il n'y a pas de boutique geek autour à part des Funko Pop là, sur République, là. Il y a un truc dégueulasse. Nos prix ne sont pas fixés à la tête du client. Alors, cette boutique, par contre, par rapport à l'autre boutique Retro Game Shop, met des étiquettes de prix sur les jouets. Voilà, déjà. Alors, Dumbledore, tu dis double des bleus bons, là. Dumbledore, je vais te l'appeler Dumbledore. S'il était moins cher, il n'y aurait plus rien dans la boutique. Mais ici, il a des trucs rares qu'on trouve que chez lui. Ah, l'accueil est rare. Il n'y a que chez lui qu'on le trouve. Belle boutique, mais une étoile, en effet, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là? Alors, on ne peut être plus transparent. Il y a des fenêtres sur les murs. Et oui, comme votre mari ne me semblait pas savoir ce qu'il recherchait, c'est effectivement plus simple pour lui de consulter tranquillement notre catalogue en amont afin d'écuyer son choix. Ouais, c'est un faux avis ça. Une fausse review, je pense. Boutique de rêve pour les nostalgiques de jouets des années 80, comme moi, mais ne comptez pas sur l'amabilité et la gentillesse soi-disant des vendeurs. Commande sur leur site internet de figurines Star Wars Black Series pour le prix bien plus élevé que chez la concurrence. On aurait pu au moins s'attendre à des boîtes en bon état. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui n'ont pas été ouvertes pour la première fois. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est grave pour du neuf. Et pas très honnête au final. Emballage correct et livraison rapide. La condition exacte de chaque article est précisée dans sa description et celui-ci est pris en photo, etc. Blablabla. Si vous avez reçu un objet d'occasion, c'est qu'il était indiqué comme tel. Voilà. Je suis venu aujourd'hui acheter des G.I. Joe en lot. C'est toujours un plaisir de venir. Un grand merci à vous et à très vite. C'est un client fidèle. Tu vois, Big Wallace, ça c'est un habitué. Il est traité avec respect. Tu vois? Toi, t'es pas traité avec respect, t'es pas un habitué. J'en peux plus, là. Je suis au bout de ma vie, là. Alors, après, un grand merci à vous et à très vite. Voilà. Super boutique avec des petits et grands trésors de l'ancien, mais aussi des gammes plus récentes. Et je l'ai déjà vu le barbu là. Il y a un barbu là-haut aussi avec une photo bizarre là. Il y a un deuxième barbu là avec des lunettes. Je me demande si c'est une vraie review encore une fois là.
Très bon accueil au téléphone ou sur place, boutique qui nous ramène direct en enfance. Et il répète la même chose que l'autre gars qui était en haut là. Trois quatre fois. Une boutique qui nous ramène en enfance à chaque fois. Pour ce qui est des prix, pour ce que j'ai acheté et qui m'intéresse, c'était pas plus cher qu'ailleurs. Il y a pas de boutique ailleurs, il y en a pas d'autres. Il y a qu'Amazon après, ou les États-Unis. Donc autant faire tourner une des dernières boutiques physiques sur le sujet à Paris. Voilà. Alors il y a BMW Moreau Bridelis, qu'est-ce qu'il dit? Le site internet est une caverne d'Alibaba pour le collectionneur averti. Le paiement et l'expédition sont parfaites, l'emballage est soigné, c'est un faux avis, allez, c'est bon, j'ai pas le temps. Incroyable boutique, pour des avis précédents, si vous êtes aimable, ils sauront tout. Mais on a dit bonjour en rentrant, on nous a pas répondu. Qu'est-ce que tu nous dis si on est poli? Il y a un code à l'entrée, quoi, s'il y a un vigile. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, bonjour, au revoir. Tu connais bonjour, au revoir? C'est... Non, non, c'est bon, arrête, vas-y, c'est bon. Alors Régine, Moulin Rouge, qu'est-ce qu'elle a? De nombreux objets que l'on aurait envie d'acheter même s'ils sont mal mis en valeur dans les vitrines poussiéreuses. Mais les prix sont excessifs. De plus, les gérants ou employés sont loin d'être sympathiques. Dommage, ça pourrait être une super boutique, d'autant plus qu'il y a de la place. De l'espace. Et il n'a pas répondu. Il n'a pas aimé Régine. Ah, c'est un gang de barbus avec des lunettes, t'as vu? C'est tous les mêmes en fait. Vous irez voir sur le Google. On retombe en enfance. C'est la cinquième fois qu'on nous dit ça. C'est que du bonheur, surtout pour les enfants de plus de 30 ans. Chaque centimètre carré est tapissé de nostalgie. Mais ça, c'est un faux avis. C'est un mec qui décrit la boutique. Il a rien acheté. Je sais, moi, j'y crois pas, ça. J'y suis allé ce midi. Ah, déjà, ça a l'air d'être cohérent. Et j'ai beaucoup apprécié ce voyage dans le passé où vous retrouverez complètement l'univers de votre enfance. Voilà. Merci pour ce sympathique avis. Merci Marie. Voilà. Donc on retourne en enfance avec des faux avis. Vous avez compris le délire. Bon, on va arrêter sur ça là, parce que j'en suis au bout de ma vie là, Luluberlu, j'en peux plus là. Donc, est-ce que vous voulez faire rétro gameplay au niveau des avis ou pas? Ça nous ramène en enfance des vieux qui nous gueulent dessus, hein, c'est clair. Ouais. Est-ce que vous voulez faire donc on peut faire rétro gameplay, hein, sinon on fait l'autre sujet directement, les gars. Euh, alors attendez, je tape. Au pire, je tape rétro gameplay pendant que vous choisissez si vous voulez qu'on fasse l'autre ou pas. Allez, on va faire Dumbledore, il veut bien. Je t'appelle Dumbledore parce que j'ai du mal avec. Je me souviens que rétro gameplay, j'avais eu du mal à trouver leurs avis. C'était pas facile, hein. Ils étaient avec beaucoup d'autres sites que Google en fait. Ah bah attends, je suis tombé dessus du premier coup. Comment ça se fait là? Ah bah bien, bien, je suis tombé dessus du premier coup. Parfait, c'est parfait ça. On va faire ça. Allez, c'est parti. Ah, la transition démographique, regardez, hop, c'est magique. Euh, alors, donc voilà, vous avez toutes les infos pour être gameplay. Vous connaissez la boutique, hein, la boutique mythique de Paris. On l'avait pas fait. Faut que je laisse tranquille Lulu Berlu. Ils ont pris cher déjà, hein. C'est pas moi hein, qui ai écrit les commentaires, hein, c'est eux, hein. Donc voilà, alors ça c'était le musée qu'il y avait en 2021 avec Dragon Ball en bas à l'époque. Euh, Alors pour moi, Retro Gameplay, niveau visuel, c'est extrêmement beau le magasin. Surtout à l'époque, quand il y avait en fait derrière justement là ce que vous voyez à l'écran, euh, la, la partie arrière du magasin qui était éclairée avec les néons et le côté réparation, où il y avait les anciens vendeurs, dont certains sont partis chez Trader.
Alors, ça c'est pas rétro gameplay, ça c'est manga story, ça. Il s'est trompé de magasin, notre ami là. Et voilà, le musée Dragon Ball Z qui était en 2021 au sous-sol, il était là. C'était des pièces d'un collection d'exposition, on pouvait pas les acheter dans mes souvenirs. Et il y avait des jouets qu'on pouvait acheter par contre aussi, en effet, ouais. Ça avant ce magasin, pour ceux qui l'ont connu, c'était Amilo Pro et en bas c'était la réserve. C'était Amilo Pro ce magasin. Pour ceux qui ont connu les années 90, dont on fera. Alors voilà, dans le comment ça s'appelle là, dans l'onglet communauté, je vous ai mis en fait, vous savez le non attends, on va les trouver les avis là. Putain, ça recommence. Putain, attends. Tu vois, quand je veux choisir les avis, en fait, ça déconne. On peut pas les voir. Attends, je vais pouvoir les voir quand même là. Attends, je vais cliquer là. Putain, on peut pas voir les avis. Review, review. Ah voilà, c'est bon, c'est bon. Là, ça marche, c'est bon. Pas de panique. Pas de panique. Et donc, en fait, ouais, je vous ai mis des magasins et je vous laisse voter. Comme ça, après, on prendra à chaque fois celui que vous avez plébiscité à chaque fois en plus. Et on en parlera. On essaiera d'en parler dans le futur. Ça sera peut-être cet été qu'on fera l'émission, on la fera pas tout de suite, hein. Alors là il y a Jean-Luc qui dit super magasin de jeux. C'était il y a 4 ans ça. On retrouve toutes les marques pour toutes les consoles. Il y a vraiment un choix énorme. Il y a un sous-sol, exposition, collection privée. Voilà, je vous l'ai dit, collection privée de DBZ. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Il y a 3 mois, Nicolas il dit personnel accueillant, boutique avec un énorme choix et jeux accessibles à tarifs très intéressants. Mention au fait que ce fut la seule boutique du secteur à reprendre tous mes jeux à un tarif imbattable. J'y retournerai. Pierre-Alexandre Limara, Retro Gameplay, c'est la référence, il disait, c'était il y a 2 ans. L'accueil est ultra sympa et charmant des vendeurs pros, sachant que pendant le Covid, ils ont livré les gens à domicile avec des scooters dans la région proche parisienne et Paris pour faire les commandes, les livraisons de jeux. Les clients commandaient au magasin sur internet et ils livraient les gens en fait parce qu'à l'époque ils avaient des clients qui pouvaient plus se déplacer au magasin à cause du Covid. Vous vous souvenez de ça? Boutique sympa, du rétro et du récent, etc. Franchement, je conseille vraiment. Guillaume il dit magasin parfait, tout est bien rangé. Voilà, il a ajouté les photos que je vous ai montrées tout à l'heure avec de la Game Boy, etc. Et à l'époque, c'est pas mal ça, hein, il y a un bel éclairage avec les néons et tout. Franchement, c'est bien sympathique, hein. J'aime bien. Il y a plein de cartons devant les escaliers au sous-sol maintenant. Ouais. Alors là, c'est un russe ou un tchétchène. Je sais pas. J'adore ce magasin. J'ai acheté Assassin's Creed 1 et d'autres jeux vidéo PS3. 10 sur 10. Super magasin, il dit. euh, Super magasin, là c'est en anglais, c'était il y a 4 ans, avant le Covid. Je mets 5 étoiles pour plusieurs raisons. La première, les employés, c'était il y a 3 mois. Et surtout, le monsieur avec des lunettes sont vraiment très gentils. Lui, je l'ai déjà vu, lui. Lui, je l'ai déjà vu en fait chez Trader mettre la vie là. Je crois que c'était Alex Gaming, là. Le monsieur à lunettes est très gentil et cordial avec les clients et très à l'écoute. Le deuxième, c'est que à chaque fois que je vends des jeux ou collector, bah c'est toujours au bon prix que je veux. Il a mis la même chose chez Trader. Le troisième, bah je négocie souvent avec eux pour certains collecteurs en occasion au prix qu'ils me proposent et ça c'est vraiment gentil. Et vraiment vous trouvez tous les jeux next-gen, rétro ou des figurines peluches. Et encore merci pour Tekken 7. Voilà. Super cool, personnel accueillant. Adeline a dit j'adore ce magasin et le personnel est hyper cool. De toute façon, Retro Gameplay, moi c'était un de mes magasins préférés aussi, hein.
À l'époque, en plus, il y avait Patrick, qui était l'ancien de Maxi et Famitsu à Jussieu, donc voilà. Bonne boutique pour acheter des jeux et consoles, surtout pour mon achat de jeux Smash Bros. Alors Benoît, il est pas content, c'était il y a un an. J'ai été profondément déçu par la manière dont cette boutique gère sa consommation d'énergie. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait les Jeux Olympiques avec Retro Gameplay. Alors que nous avions à une époque où l'impact... Nous vivons à une époque où l'impact environnemental de nos actions... Et c'est un fou, lui. Je le sens, là. De nos actions est d'une importance cruciale, j'ai constaté que la climatisation était allumée. C'est un débile. Tout en gardant les portes ouvertes, cela contribue non seulement à un gaspillage d'énergie utile, mais donne aussi l'impression que la boutique ne se soucie guère de l'écologie. J'espère vivement que la direction de la boutique prendra conscience de... Mais ta gueule, ferme ta gueule, sérieux, dit. Sonia, une superbe découverte, des vendeurs sympas, une grande gamme rétro et une collection Dragon Ball magnifique. Alors, au pire, qu'est-ce qu'il avait répondu? Bonjour, la direction se soucie vraiment de l'environnement et aussi du bien-être de nos clients. Si la porte est ouverte malgré un système permettant la fermeture systématique, c'est que tout simplement un client a bloqué la porte. Nous espérons vous revoir prochainement afin de nous mettre 5 étoiles. Il a répondu avec humour. On n'est pas chez Luluberlu. FK2D, il faut aller voir les avis Google des boutiques visitées par Big Wallace. Big Wallace, fais-nous, tu sais, Mathieu de Maximi, là, l'autre, là. Comment il s'appelle, là, Alexandre de Maximi, je sais pas quoi, là. Il va tout le temps chez des pauvres, en fait, et il squatte leur maison, là, et il nous casse les burnes, lui aussi. Antoine de Maximi, là. Il profite de la naïveté des gens pour aller chez eux, prendre les images. Moi, mon émission préférée, c'est quand il se fait dégager d'un village vacances en Nouvelle-Calédonie avec des indigènes. Et les mecs, ils lui disent, casse-toi, rentre chez toi en France. Ils ont tout compris. Parce que le mec, là, Antoine de Maximi, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les endroits pauvres, filmer, il revend les images à France 2, il est payé pour le voyage, et en fait, il nique les gens, en fait, quand il va justement faire des déplacements. Il n'y a aucune rémunération pour les gens, justement, chez qui il va filmer. Il pourrait, justement, offrir, payer la bouffe ou quoi. Non, non, le mec s'assoit, il parle, il filme. Bien joué aux gens de Nouvelle-Calédonie qui l'ont dégagé du village. Bravo, c'est la meilleure émission. Cette rue, c'est la caverne d'Ali Baba. Tous les magasins qui s'y trouvent vous permettront de trouver le jeu qui vous manque. Une équipe d'enfer, c'était il y a 6 ans, et ouais, quand il y avait les bons. Valentin Chabot, j'y suis allé hier, c'était il y a 7 mois, je me suis pris plusieurs jeux Kingdom Hearts. Les vendeurs sont super sympas et chaleureux. Je me serais senti coupable après avoir noté toutes les boutiques de jeux de la rue de ne pas noter celle-ci. J'ai toujours été super bien reçu. Boutique vraiment agréable, etc. Alors, OPOP, on l'a vu, OPOP, dans les commentaires de Full Set Trader. Alors, qu'est-ce qu'il dit OPOP? Alors, lui, il est bizarre, lui aussi. Il est très très bizarre OPOP. Il dit, avant c'était une bonne boutique, c'était il y a un an, il dit ça. Mais depuis qu'ils ont changé, les personnes qui y travaillaient, c'est devenu une boutique médiocre. C'est pas qu'ils ont changé, c'est ils ont fait faillite, ils ont été rachetés, il y a un nouveau personnel, c'est tout. Et les vendeurs se sont barrés ailleurs, dans d'autres boutiques. Alors, du chiffre, et elles font quoi les autres boutiques? C'est du loisir qu'elles font. Personnel pas aimable et plutôt incompétent. Les prix ne sont plus vraiment attractifs, on se croirait presque chez Trader. Ah, lui, il envoie, il est excellent. Le OPOP, il est excellent. Ah, j'en peux plus. Ah, c'est des ouf. En fait, le degré de folie qu'il faut pour aller sur Internet après être allé dans une boutique et se plaindre et écrire ce truc-là, c'est génial. OPOP, franchement, t'es mon gars. Edith, meilleure boutique de Paris, voire de France. De belles affabulations. En fait, c'est le gérant de Luluberlu qui écrit là, en fait. C'est ça, en fait. C'est le gérant de Luluberlu, les gars, je vous le dis. Meilleure boutique de Paris, voire de France. Mon avis reste valable et encore plus aujourd'hui. 30 ans que je viens ici. Et c'est l'une des pires boutiques avec trait d'arnaque en face. J'en peux plus. L'accueil et le conseil sont notre priorité au POPOP.
Je suis très étonné et surpris de votre commentaire qui ne reflète absolument pas l'avis général de près de... Alors, OPOP, il est avec Big Wallace dans le guide du routard du rétro gaming, faut savoir. Voilà. Ah putain. Euh, Alors, votre avis ne reflète pas l'avis général de près de 500 avis laissés par nos clients. Nos prix sont parmi... D'ailleurs, moi, j'ai jamais laissé d'avis à Retro Gameplay, faut que j'en mette un, là. Nos prix sont parmi les plus compétitifs de Paris. Notre boutique est considérée comme la meilleure de Paris, voire de France. Très bonne journée. Ah, j'adore. Robin Hatton. Super boutique disposant d'une gamme très variée de jeux. Ils ont une boutique tellement compétitive que à l'époque ils ont fait. Ouais, bon, je vais pas raconter l'histoire, mais. Alors, Watchen TV, il dit excellente boutique, mais récemment un changement aux horaires d'ouverture me plaît nullement. Fermé le dimanche quand on sait que c'est le seul jour de dispo pour plein de clients. Ah ouais, tu m'apprends un truc, toi. Tu m'apprends un truc, toi. Le dimanche, apparemment, dans le commerce, c'est le seul moment en fait où tu vas, où les boutiques doivent être ouvertes. Faut qu'ils se reposent, les gérants. T'es un ouf, toi. Je trouve ça nul, c'est dommage. Vous devriez réfléchir. Bonjour, je comprends votre mécontentement, mais malheureusement, nos employés ne veulent plus travailler le dimanche. Nul. Bah, attends, t'es gentil, toi. Absolument incroyable, j'adore. Alors Myth, j'ai déjà vu sa tête dans les avis d'autres boutiques aussi là. Alors Benjamin, cela fait 3 ans que je fréquente ce magasin sans jamais avoir été déçu. Les vendeurs sont qualifiés, sympathiques et à l'écoute. Il y a Tiwa, incroyable gentillesse, bah c'est cool, hein. De toute façon, moi je sais pas ce qu'on pourrait lire d'autre de. À part lire les avis des débiles, là. On va en trouver un autre là. Attends. Parce qu'en général, bah, Retro Gameplay c'est une bonne boutique hein, dans l'ensemble depuis des années. Euh, Alors attendez, il y a qui d'autre? Des bons avis, des bons avis. Alors Antoine Gaudry, pour le rétro, de très bons apports. Par contre, des jeux pas testés, les prix plus hauts que la moyenne, le SAV pas compétent, des piles cartouches Game Boy mal soudées pour 10 euros la soudure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça reste tout de même le magasin de référence pour le rétro, juste pour ça, 3 étoiles. Ouais, il a pas été content avec ses piles Game Boy, le pauvre, hein. Bonjour, vous faites sûrement erreur car le remplacement des piles de jeux Game Boy est à 5 euros depuis des années chez nous et nos soudures sont parfaites. Ah ouais, 5 euros la pile Game Boy quand même, hein, ils se font pas chier, hein. Bonjour à tous, j'ai une bonne expérience avec ce magasin. Bah écoutez, voilà, hein, la plupart des gens sont contents. Voilà, et on peut pas dire grand chose hein, avec de plus. Avec tout ça, je pense que vous avez compris que ça se passe bien. Alors attendez, je vous ai enlevé votre chat, les gars. Voilà, je vous remets votre chat. Euh, alors, bah écoutez, on va passer au dernier sujet et je pense que là, ça va polémiquer. Ça va polémiquer sec, à mon avis. Big Pipe, t'es dans le chat. Je vais t'ajouter. Alors, euh, je sais pas si je passe le son ou si vous avez écouté ou pas l'interview avec. Non, c'est pas une interview, c'est un. Alors, attendez, faut que je mette déjà la bonne page. Faut que je vous mette la bonne page déjà. C'est celle-là. Voilà, c'est cette page-là que je vais vous mettre. Euh, remarque ce qu'on peut faire, c'est ça. Regardez, je vais mettre le fond. Je vais mettre le fond. Et vous allez me dire si vous avez regardé cette émission-là ou pas. Est-ce que vous avez regardé l'émission, les gars, ou pas? De justement, voilà, alors pour ma part, je trouve que Jamie Oni, depuis un moment, il fait des très bonnes choses. Franchement, je félicite sa chaîne parce que je trouve il a trouvé une meilleure façon de communiquer, de s'exprimer, de traiter les sujets. Pour moi, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je parle pas des gens qui sont autour de lui, hein. Je parle vraiment en fait de sa chaîne, Jimmy Oni. Je trouve que
pour ma part, je sais pas si on peut considérer ça en fait comme ça, mais pour moi c'est une des meilleures chaînes qui compile plusieurs thèmes dans le rétro gaming en fait en France. On reste en France, hein, voilà. Mais c'est une des chaînes qui compile le plus en fait de thèmes et de thèmes abordés dans le rétro, on va dire moderne, également les émissions, les concepts. C'est quelqu'un qui a beaucoup évolué depuis un moment en fait avec ses vidéos. Je trouve personnellement que je sais pas si je peux dire ça parce que c'est compliqué en fait de dire oui, c'est une des meilleures chaînes rétro gaming en France qu'on a en 2024. Mais pour moi, par exemple, cette chaîne-là, après, bien sûr, vous allez me dire, il fait peut-être pas de tests de jeux rétro, tout ça. Ce que fait des GGX, ce que font d'autres personnes. Mais pour moi, Jamie Oni, sa chaîne, Life is a Video Game, c'est peut-être aujourd'hui la meilleure chaîne rétro en France. J'ai pas peur de le dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ses émissions, en fait, ont évolué dans le bon sens, contrairement à d'autres émissions où sincèrement, en fait, c'est pas que ça stagne, mais ceux comment dire, qui ont débuté leur chaîne avec beaucoup d'abonnés et beaucoup d'envie, etc., des tests, jeux vidéo et tout, ça n'évolue pas et ça stagne et et il y a d'autres chaînes qui font que du commerce, c'est-à-dire ils vous vendent des FPGA, ils font des unboxings, ils vous montrent des boîtes qu'ils ont reçues des États-Unis et je sais pas quoi, Strictly Limited Run. Des débats philosophiques sur l'achat d'un jeu dans un game cache qui dure 10 ans, tu comprends rien à ce qu'ils veulent raconter. Et ben, toutes ces chaînes-là qui sont un peu anecdotiques, où la personne centrale en fait de l'émission, c'est le youtubeur, c'est pas les invités, c'est pas les abonnés. Je trouve que la chaîne de Jimmy Oni, bah en fait c'est tout le contraire en fait dans ce qu'on voit actuellement dans le rétro en France. C'est-à-dire que je pense que lui il a compris ce qu'il faut faire pour évoluer, au contraire d'autres chaînes qui ne pensent qu'à leur gueule quand ils font une vidéo ou quand ils parlent aux abonnés. J'ai l'impression, enfin moi c'est une impression, c'est que les sujets sont travaillés. Déjà, si moi je commence à regarder des trucs par rapport à mon âge, par rapport à l'âge que j'ai, c'est-à-dire que moi j'ai peut-être 10 ans de plus qu'eux, on va dire. Si moi je commence à regarder leurs débats et leurs émissions, c'est qu'en effet ils traitent des sujets qui sont un peu plus élevés au niveau comment dire, de comment on dit ça là, ils sont plus approfondis, voilà, ils sont mieux traités dans, euh, dans les thèmes, en fait, ils sont pas hors sujet, premièrement. Par exemple, tout ce qui était chez Retro Next Gen, c'était du hors sujet, mais pas possible, quoi. C'est-à-dire, t'avais 10 personnes, des fois, dans les lives, 7 8 les mecs, c'est une boîte de sardines, ils sont 7 ou 8 à parler, il y en a qu'un qui traite le sujet, on le laisse pas parler, on lui donne pas la parole, et on laisse parler les autres pendant ce temps-là. Je pense à toi, Sébastien, tu vois, on a parlé de ça. T'as l'occasion d'avoir une ou deux personnes dans les émissions qui peuvent traiter un sujet, et ben en fait non. Le personnage central de l'émission, comme chez Retro Next Gen ou d'autres qui ont foiré complètement, la star de l'émission, entre guillemets, c'était toujours le présentateur qui voulait se mettre en scène ou parler que de lui et pas forcément traiter les sujets de façon intéressante. Et sur ces chaînes, si le présentateur est toujours au-dessus des invités, il y a un problème. Il faut qu'il y ait un partage, premièrement, et il faut que les invités soient pertinents dans les thèmes abordés. Si t'as un invité qui te dit, ouais, je sais pas, toi t'aimes bien ça, t'aimes bien ça, t'aimes bien ça, pourquoi tu fais un full set, pourquoi, oh, je sais pas, enfin, combien de fois il y a eu des émissions comme ça chez des, enfin, c'est pas parce que tu mets un titre de live le soir en disant que ton live il est autour d'un sujet
que tu vas faire un truc vachement intéressant en fait. Je pense que c'est la façon de pêcher en fait les abonnés euh, pour qu'ils cliquent en fait sur ta vidéo et puis à la fin en fait le sujet n'est jamais bien traité finalement. Et sincèrement, hein, c'est pas pour lancer des fleurs ou quoi, mais actuellement, depuis 4 mois, depuis 4 ou 6 mois, je trouve que Life is a Video Game, pour moi, c'est peut-être la meilleure chaîne rétro en France. Euh, pour moi, elle est devant celle de DGGX au niveau de l'intérêt. Elle est devant. Après, il n'y a peut-être pas de compétition. Attention, moi je dis ça. Hein, moi, c'est pour mon. Moi, je parle de mon intérêt personnel quand je regarde les chaînes. Euh, par exemple, la chaîne de Retropolo ou des chaînes d'autres personnes. Encore une fois, les sujets abordés autour de nouvelles machines ou tout, c'est mal abordé. Et si l'invité, s'il n'y a pas d'invité, ou s'il y a, bah, je parlais de ça avec un pote hier, je parlais de ça avec Ungames, et Ungames me disait, Ungames il me disait, des fois j'aime bien regarder Big Cam parce que l'émission est bien, mais c'est parce qu'il y a un invité qui parle bien de la console. Je dis oui, bah si Big Cam est tout seul, en fait, c'est nul. Et ben c'est souvent ça en fait. C'est malheureusement s'il n'y a pas un bon invité des fois à côté de ces personnes-là. Et je trouve que personnellement, Jamie Oni, il a besoin de personnes pour faire ses émissions. Et après, voilà, pour le moment, je trouve, hein, et les thèmes sont bien soulevés. Il remet en cause ses invités. Alors là, si vous avez vu cette émission-là, c'est une pépite. Hein. Sincèrement, il y a un moment où justement, il parle pas mal en fait de l'invité Nicolas Perret là, qui défend Julien Chiez mais d'une façon, c'est lunaire. Ouais, mais vous comprenez, c'est une entreprise, donc s'il y a un conflit d'intérêt, c'est pas si grave que ça. Bon, bon, ouais, enfin, je vous laisserai écouter parce que je veux pas forcément me faire striker parce que j'ai passé le son de telle ou telle vidéo. Mais allez voir l'interview. Là, je vous ai mis le compteur, c'est autour de 2,25. Autour de 2,25, l'interview autour de Julien Chiez et du débat sur le jeu vidéo. C'est vachement, vachement intéressant. Euh, et puis, bah, Big Pie, de toute façon, je vais mettre le son parce que finalement, je vais pas passer d'extrait de la vidéo. Voilà. Alors, Ashdown, tu dis le contenu de la chaîne de Gemioni est très bon. Le seul hic est le gars qui est sur sa chaîne depuis quelques mois. Insupportable. Alors, je sais pas de qui tu parles. Euh, Personnellement, je sais que Job, en fait, il agit en coulisses et il lance des pics à d'autres youtubeurs avec des faux comptes. Je le sais. Mais moi, ça me dérange pas parce que moi, je suis pas rancunier. Quand par exemple le concepteur de la chaîne fait quelque chose de bien, ben moi, je préfère le dire. Je m'en fous en fait de savoir s'il y a des gens autour de lui qui sont pas, qui sont un peu comme des anguilles. Je m'en fous en fait. Moi, je regarde un sujet, je suis capable de picorer en fait des infos à droite à gauche sur des chaînes. Je m'en fous. Hein. J'avais bien aimé le live sur la Neo Geo de Retro Next Gen. Évite quoi, Big Pipe. Les invités de Next Gen ont du mal à s'exprimer, c'est ça le problème. On sent qu'il manque de temps, il a plusieurs concepts qui ont du potentiel et il travaille bien ses sujets. Bah ouais, Ashdown, bah tu répètes ce que j'ai dit, voilà. Les reprises sont intéressantes et ils m'ont proposé 70 € pour un Mario Paper 64. Ah, pour Retro Gameplay, t'étais sur Retro Gameplay, d'accord. Ah, et que j'évite de passer le son, c'est ça, que j'évite de passer le son. Voilà, voilà, on est d'accord. On sait jamais, parce que par exemple, je sais que la chaîne Back in Toys ou d'autres chaînes, quand tu passes du son, bah malheureusement, en fait, toutes ces vidéos sont protégées en droit. Après, si vous voulez, pendant le live, je peux vous passer le son, vous allez l'écouter, mais en rediff, il sera coupé. Donc je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt. Vous irez voir vous-même, voilà. Mais ce qui est très intéressant en fait, c'est que justement dans le débat, il remet en cause Julien Chiez par rapport à son historique, ses conflits d'intérêts, tout ça. Et là, il y a une personne qui a bossé chez Delphine Software, qui est un des terroristes qui a fait Fade to Black. Hein, merci à lui. Je sais pas dans quelle considération en fait on peut valoriser ce projet qui est un échec relatif parce qu'il s'est vendu.
Mais Fade to Black, c'est une catastrophe vidéoludique, hein. Quand tu as joué à Flashback et que tu joues à Fade to Black sur PS1 en 3D, c'est une catastrophe, on est d'accord? Et on voit que personnellement, alors personnellement, voilà, je donne mon avis sur l'interview et sur Nicolas qui a été interviewé. Je suis désolé, mais Nicolas, t'es extrêmement démago. On voit que également, toi aussi, t'as eu des conflits d'intérêts avec la presse et Julien Chiez et puis la promotion des jeux dans le passé, etc., etc. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que c'est mérité l'attaque que Gemioni a fait contre toi dans le débat, même si apparemment vous vous appréciez, mais c'est mérité parce que on peut plus entendre ce genre de discours aujourd'hui en fait où on a clairement en fait des gens qui viennent te faire croire que la presse des années 90 ou 80 c'est pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul journaliste premièrement qui a une carte de presse. Le journalisme carte de presse sur YouTube, ça n'existe pas. Julien Chies, premier, n'a pas de carte de presse. C'est un journaliste autodidacte. Il se dit journaliste. C'est simplement une personne qui veut faire le buzz et récolter en fait de l'argent sur des buzz ou des rumeurs hein, qu'il a avec des sources venues des chiottes des grottes en fait de l'Himalaya. Cyberpunk, sa conjointe et les autres, ce qu'ils ont fait, c'est de la désinformation. Il y a plein d'exemples, hein, Spider-Man, l'hélicoptère, le Dorito Gate, tout ce que vous voulez, voilà, bref. Il y en a des tonnes des histoires, il y en a des tonnes. C'est quelqu'un qui fait du buzz et qui, sur des rumeurs, va répondre à ses propres rumeurs en disant je vous l'avais dit, mais c'était il y a 10 ans que tu nous l'as dit, ben à un moment donné ça va sortir, évidemment, de la Switch 2 ça va sortir. Bref. Donc la presse des années 80 et 90, ce que je voulais dire pour aujourd'hui, il n'y a pas un seul youtubeur aujourd'hui, les gars, il n'y a pas un seul youtubeur qui ne fait pas de promotion d'un produit sans opération commerciale sponsorisée officielle. Il n'y a pas un gars. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je vous montre un bouquin, et c'est pour ça que je vous montre aucun bouquin. J'achète des bouquins. J'ai proposé à l'éditeur anglais, en fait, Bitmap Books, mais ça leur coûte trop cher d'envoyer en France le prix du bouquin, la TVA, l'import, etc. Ils le font avec Moi, j'adore les bouquins Bitmap Books. Je vous les montre pas en vidéo parce que c'est de la promotion gratuite. Et moi, ça m'intéresse pas en fait de montrer un bouquin et justement de faire profiter à l'éditeur gratuitement en fait de la visibilité sur ma chaîne d'un produit. Ça m'intéresse pas. Soit en fait tu me donnes quelque chose si je te démarche, mais ouais, adblock, exactement. Le adblock, exactement. Le adblock, c'est exactement ce qu'il dit dans l'interview. C'est une des pires choses. Et ce que je veux dire, dans les années 80-90, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Ok, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait le téléphone, les fax, etc. Ils faisaient du journalisme, les gars, c'était des journalistes. Même si à un moment, début années 90, t'avais des éditeurs qui envoyaient des pages de pub dans les magazines Génération 4, Joypad, Tilt, Console Plus, pour, en effet, subventionner le magazine dans sa production. Ce qui n'en t'a pas empêché à HL et d'autres de refuser les pubs des éditeurs dont Infogrames, hein, parce qu'ils ont un conflit à travers des notes de certains jeux qui étaient vraiment claqués. Infogrames comme Electronic Arts à une époque ont refusé de mettre de l'argent dans des magazines parce que les notes n'étaient pas assez élevées. Moi, je vous invite à aller relire des Player One, des Tilt, aller relire également. Il faut savoir que Tilt Magazine testait même des jeux qui n'étaient même pas sortis en France et qui étaient vendus simplement aux États-Unis ou en Allemagne ou en pirate à l'époque sur disquette. Et ils se procuraient les jeux de manière pirate avec les joueurs, les clients à l'étranger. Mais il n'y avait pas cette relation encore nocive dans les années 80 qu'il y a aujourd'hui sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, le journalisme, c'est YouTube en fait. Et c'est pas des journalistes, c'est des gens qui font des opérations vis-à-vis de leurs abonnés. Voilà, point final. Donc le côté démago, mais allez voir ce que raconte Nicolas dans l'émission.